4e épisode du podcast du blog Le Fil à Coudre d'Anna. Je m'appelle Anna et vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ravelry, Facebook sous le pseudo Le Fil à Coudre d'Anna ou sur mon blog lefilacoudredana.com. Alors je suis très contente de vous retrouver, ça fait à peu près 3 semaines, un peu plus de 3 semaines que je n'avais pas enregistré. Il s'est passé pas mal de choses depuis mon dernier podcast par rapport à mes encours tricot. Donc voilà, je voulais vous montrer ça avant Noël. Aujourd'hui on va parler que de tricot pour 2 raisons. Tout d'abord parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit que ça serait plus pratique de faire une vidéo tricot et une vidéo couture pour les gens qui sont intéressés que par une partie. Je pense surtout à ceux qui sont intéressés que par la couture et donc il faut qu'ils cherchent en fait dans la vidéo où est-ce que je commence à parler de couture, ce qui peut être un peu pénible, donc je comprends bien, et aussi parce que j'ai pas vraiment avancé énormément dans mes coutures. Enfin là j'ai un projet en cours, puis après j'ai déjà blogué la robe dont je vous avais parlé la dernière fois, donc j'ai pas suffisamment de choses en fait pour vous faire un podcast sur la couture, mais je compte bien le faire après les fêtes de Noël. Donc là je ferai une partie que couture à ce moment-là. Donc on va commencer, du coup j'ai dit on va parler que de tricot. Tout d'abord je voulais vous remercier énormément en ce moment là sur mon blog, donc on est lundi aujourd'hui et ça se termine ce soir. J'ai mis un concours en place pour les 3 ans de mon blog puisque c'était cette semaine, et dans le concours je vous ai demandé de me dire quelque chose que vous aimiez sur mon blog et quelque chose que vous aimeriez voir en 2017, parce que j'ai envie de changer un peu des choses. Ça va rester globalement la même chose, mais j'ai envie je sais pas, de renouveau. Comme j'ai dit dans l'article, je vais peut-être, je pense même à changer de nom. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils aimaient bien le nom et que ce serait dommage, mais c'est ça, je l'ai mis en place il y a 3 ans et je me retrouve plus vraiment dans ce nom-là. Je me sens un peu limitée du fait que ça s'appelle le fil à coudre, parce qu'aujourd'hui je voudrais mettre plus de tricot, je voudrais pouvoir... Voilà, je me retiens de vous mettre des do-it-yourself un peu plus généraux parce que je m'appelle le fil à coudre. Alors je trouve que, voilà, alors c'est peut-être moi qui voit ça alors que c'est pas vraiment gênant, mais voilà. Donc du coup je réfléchis à ça, peut-être un nouveau logo du coup en même temps. S'il y en a qui sont intéressés, s'il y en a qui savent dessiner, etc., qui seraient intéressés par un partenariat ou quelque chose, faut pas hésiter à me contacter. Là je suis en recherche. Donc voilà, je cherche aussi un nom, si jamais il y a quelqu'un qui a des super idées. Voilà, je voudrais quelque chose qui passe autant en français qu'en anglais, parce que là, le fil à coudre d'Anna en anglophone, c'est un peu difficile à retenir. Puis je voudrais toujours qu'il y ait Anna dedans, mais autre chose, peut-être plus un pseudonyme. Voilà, quelque chose qui soit facile à retenir, mais qui corresponde à ma personnalité. Enfin, c'est super dur. Honnêtement, ça fait déjà depuis au moins cet été que je réfléchis et que j'arrive pas à trouver des idées. Puis plus on est bloqué sur son truc là, plus on n'arrive pas à se détacher. Et donc bref, donc si jamais il y en a qui ont des idées, n'hésitez pas. Mais j'aimerais bien l'année prochaine mettre plus de tricot aussi sur mon blog. Je mets tout sur Ravelry, mais j'aimerais bien mettre plus de tricot. Et donc tout ça pour dire que je vous ai demandé dans les commentaires, et donc il y en a énormément qui m'ont dit qu'ils aimaient vraiment beaucoup les podcasts, donc je suis très touchée, merci. Vous aimeriez qu'il y en ait plus, donc ça c'est chouette aussi, donc je vais en faire plus. Là j'en avais pas fait entre avril et le dernier parce qu'on a déménagé, enfin c'était trop compliqué d'enregistrer, j'avais pas le temps, etc. Mais là je vais vraiment essayer de le faire. Plus de podcasts, beaucoup d'entre vous aussi m'ont demandé des tutos, des tutos tricot ou couture. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que même dans mes podcasts, quand je regarde d'autres podcasts, je me suis dit mince, toi dans tes podcasts, des fois tu as un peu tendance à parler comme si tous les gens savaient de quoi tu parlais, alors qu'il y a des débutants, enfin moi je suis quand même une débutante en tricot, là, faut pas dire l'inverse, mais c'est ça, il y a des fois je parle de choses et j'explique pas du tout de quoi je parle, quand je compare par exemple au podcast de Folie Ordinaire que j'adore, et elle détaille vraiment en fait, que ce soit en tricot ou en couture, et c'est super intéressant, même si moi par exemple il y a déjà pas mal de choses que je sais, et ben on apprend toujours quelque chose. Donc je vais essayer de faire ça et voilà, de parler aux filles qui s'y connaissent en tricot, puis aussi aux débutantes. Je vais essayer de faire des tutos vidéo comme vous m'avez demandé, il n'y a pas de problème, au contraire j'avais envie de me lancer là-dedans.
Par contre, moi je tricote que en anglais. Donc voilà, donc j'essaierai peut-être de vous faire des tutos tricot pour vous montrer, mais avec les abréviations anglaises, parce que je pourrais essayer de trouver les françaises, mais en tout cas moi j'arrive pas à tricoter en français, c'est pas du tout instinctif, mais vraiment j'ai appris en anglais et du coup toutes les abréviations je les connais comme ça et quand je les repatrouve en français, il faudrait les tout rechercher, etc. Donc voilà, mais je vais essayer de vous faire des tutos, ça me fait très plaisir et vous avez vraiment été adorables dans les commentaires, je suis vraiment super touchée. Je sais que les autres podcasteuses elles ont tendance aussi à remercier beaucoup, mais c'est vrai qu'honnêtement c'est hyper touchant. En plus avec Instagram, etc., on a de moins en moins de commentaires sur les blogs, ce que je comprends totalement parce que moi aussi j'en laisse beaucoup moins, j'ai tendance à les laisser plus sur Instagram. Mais du coup on se demande un peu des fois est-ce que ce que je fais ça leur plaît, est-ce que vous voudriez voir autre chose, et donc d'avoir des critiques constructives c'était vraiment vraiment intéressant. Il y en a beaucoup aussi qui m'ont demandé des revues de patrons comme je fais pour la couture mais en tricot. Donc là c'est un peu plus compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de designers, beaucoup de patrons qui sortent, etc. Mais je peux peut-être essayer de vous faire en tout cas moi mes coups de cœur. Peut-être pas tous les mois, mais je sais pas, tous les 2 mois, me faire mes coups de cœur sortis, etc. Après, c'est vrai que par exemple, je regarde pas trop les châles parce que je tricote pas de châles. Donc il risque d'y avoir plus de pulls, mais bref, n'hésitez pas. Et pareil pour les tutos tricot, vous avez été quand même assez général dans ce que vous m'avez dit dans les tutos. Donc s'il y a des choses vraiment très précises, pareil en couture, sur les techniques, les astuces et tout ça, vous m'avez demandé ça. S'il y a des choses très précises que vous avez en tête, surtout n'hésitez pas à m'écrire un email et puis j'y répondrai si possible avec plaisir. Voilà pour l'introduction très longue. C'est bientôt Noël, j'ai mis le sapin, donc je me suis mis devant le sapin comme les autres filles parce que c'est vrai que c'était quand même super chouette de voir cette décoration là. En plus Alice dort dans sa chambre et comme notre chambre est à côté avec mon coin couture, là où j'avais enregistré la dernière fois, je pense que je l'avais un petit peu réveillée. Donc là, dans le salon, bon, je parle quand même pas trop fort parce que je veux vraiment pas la réveiller, mais je pense qu'elle m'entendra moins. Donc voilà, et puis voilà, je vais vous présenter où j'en suis. Alors on va commencer avec ce que j'ai fini dans le tricot, et en fait c'est quelque chose que j'avais oublié de vous montrer la dernière fois. Je vous avais dit la dernière fois, il me semble que j'ai fait plus de choses que ça, etc. Puis je retrouvais plus du tout ce que j'avais fait. Et puis en fait l'après-midi ou le lendemain matin on est sorti avec Alice et là je me suis dit ah bah oui évidemment que j'ai fait autre chose. Donc une chose que j'ai fait pour Alice là à l'automne, c'est un petit bonnet, une tuque, voilà, qui s'appelle le Frosted Alpine Hat et c'est de Tanis Lavallée. J'ai mes petites notes pour les designers. Et c'est un petit bonnet qui s'attache ici avec des liens sous le menton, ce qui est juste génial quand on a un enfant parce que sinon il les enlève tout le temps les bonnets, ça tient jamais. Donc si vous avez un cadeau de naissance à faire, moi je vous conseille un truc avec des liens. En tout cas quand ils ont moins d'1 an, plus 1 an et plus là, 1 an, 2 ans, parce que sinon en fait elle passe son temps à essayer de l'enlever au début. Puis je lui dis que non, il faut le laisser sur la tête. Puis au bout d'un moment, elle finit par le laisser sur sa tête. Mais voilà, ça c'est génial. Alors, donc je l'ai tricoté en laine. C'est de la worsted. C'est de la shepherd wool, qui est en fait mes restes de laine de pull que je porte, qui est le Ridari, comme vous l'avez déjà vu plusieurs fois. C'est mon Ridari et en fait c'est simplement le reste. Donc j'ai le blanc, le moutarde et puis le bleu ciel. Il me restait suffisamment, donc voilà. Puis j'ai fait le pompon aussi avec ça. C'est un patron qui va quand même assez vite. Ce qui est difficile, c'est de choisir la taille. Alors Audrey du blog d'Angoumette, elle en parlait la semaine dernière, elle l'a fait aussi et c'était beaucoup trop grand, il me semble de mémoire. Et moi c'est pareil, j'ai longtemps hésité, j'ai mesuré la tête d'Alice, puis j'ai vérifié avec le patron et il fallait que je fasse la taille child, il me semble. Donc c'est ce que j'ai fait, il y a baby, toddler, child et après je crois que c'est adulte parce que ça marche pour les hommes. Et du coup moi j'ai fait child.
et c'était beaucoup trop grand, mais enfin, ça faisait, c'était tout slushy, slushy je crois qu'on dit. À chaque fois j'oublie comment on dit. Quand ça tombe un peu, là, quand c'est un peu large. Bref, ça va, ouais, je sais plus si c'est slushy ou... voilà. Et donc ça n'allait pas, c'était trop grand. Donc j'étais un peu frustrée quand même parce que j'avais mis... c'est pas très long à faire, mais les liens, les i-cord, c'est très très long. Donc le i-cord, c'est ça. Voilà, donc ça tourne. C'est vraiment... Il y a aussi la possibilité de faire des liens tressés. Mais moi j'aime moins, je préfère le i-cord, je trouve ça plus joli. Et donc c'est quand même assez long à faire. Et donc c'était trop grand. Oh là là, la frustration, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Ça lui ira pour l'année prochaine, d'accord, mais en attendant, elle n'a pas de bonnet pour cette année. Et en fait, j'avais assez de laine pour en refaire un. Donc du coup, j'ai enchaîné direct avec un autre. Et cette fois... Attends, qu'est-ce que je dis ? Baby, child, toddler... Non, c'est l'inverse, pardon. J'avais fait toddler. Attends. Baby... Non, baby, toddler, child. Ok, toddler, c'est quand ils ont 2, 3, 4 ans, là. Puis child, c'est après. Excusez. Et donc, oui, c'est ça, j'avais fait child. C'était beaucoup trop grand, donc je suis revenue à toddler. Je crois que c'est ça. Il faut que je vérifie, du coup, j'ai un doute. Ou j'ai fait baby. Non, j'aurais pas fait baby, ça aurait été trop petit. Non, j'avais dû faire toddler. Bon, à vérifier sur mon Ravelry. Excusez, d'un coup, j'ai un doute là. Mais non, c'est toddler que j'ai fait. Et là, il lui va très bien. J'avais mis des photos sur Instagram. Je ne l'ai pas blogué comme la plupart de mes tricots. Il faudrait que je m'y mette. Et il est sur ma page Ravelry. Donc voilà, le Frosted Alpine Hat de Tanis Lavallée, qui est vraiment sympa. Et je sais que les filles, l'année dernière, mes copines de la maison tricotée, elles ont commencé le jacquard avec ça. Et c'est vrai que c'est une bonne idée parce que c'est vraiment... c'est basique, il n'y a pas plus de 2 fils, il n'y a que 2 couleurs en même temps. Parce que normalement, il ne faut pas qu'il y en ait plus de 2 ou 3, je ne sais plus. J'ai un doute aussi à vérifier. Mais donc là, il n'y a pas plus de 2 fils, donc ça c'est super. Et ça va quand même assez vite. Le schéma est facile à comprendre. Enfin, donc voilà, je le recommande vraiment. Et alors pour aller avec, j'ai fait les Rocket Pop Baby Mitts qui sont là. C'est des petites mitaines, comme on appelle ça en québécois, mais en fait des petits gants mais sans doigts. Comment ça s'appelle ça? Des moufles. Ah oui, mais la moufle, il y a le pouce. Je sais pas si on appelle ça des moufles quand même. Oui, si, je crois que c'est ça, des moufles. Donc des petites moufles toutes simples qui sont faites également avec les restes de mon chandail. Et ce patron-là, il est de Andrea Mori. Donc le Rocket Pop Baby Mitts. C'est tout simple, c'est des petites côtes. Et puis après, il y a aussi un petit jacquard vraiment tout simple. Et puis après, voilà, ça remonte. Et alors, normalement, il y a un lien, en fait, un i-cord qui vient relier les deux. Mais il doit quand même être assez long pour que l'enfant ait l'espace pour bouger. C'est vrai que du coup, je ne l'ai pas fait parce que c'était un peu trop long. Je voulais qu'elle ait vraiment la place de bouger, etc. Donc, je trouvais ça un peu embêtant. Le seul problème, c'est que du coup, il faut faire attention de ne pas les perdre. Dans tous les cas, pour être honnête, elle ne les porte pas. Elle ne supporte pas les avoir sur les mains, donc c'est un peu embêtant. Alors ça va, il fait pas froid ici. Je sais pas combien il a fait au plus froid là, mais là, la semaine dernière, il faisait genre 12-13 tout le temps, donc c'est pas gênant. Et comme son manteau est un petit peu grand, pour l'instant, parce que c'est du 12-18 mois, j'arrive à rallonger les manches en fait pour cacher un petit peu ses mains. Donc pour pas qu'elle ait les mains comme ça à l'air avec le froid. Mais sinon il n'y a rien à faire quoi, elle veut pas les mettre. À chaque fois elle fait ça, puis elle pleure et elle fait que je lui enlève. Enfin, donc s'il y a une maman parmi vous qui sait comment faire pour mettre des gants à un bébé, ça serait chouette de me donner des astuces. Parce que là je suis un peu perdue. Mais elles sont trop mignonnes. Voilà, on peut le dire, elles sont vraiment trop jolies. Donc voilà ce que j'avais fait. Donc c'est quand même 2 projets. Et le 3e projet fini. Le 3e projet fini. Alors, fini mais qui finalement n'est plus fini. Mais il était fini à la base. Si vous me suivez un peu sur Instagram, vous avez pu voir l'histoire de mon Imogen. Donc patron, je vous remets une photo, c'est le patron de Carrie Bostic Vouch. Dans le livre
Madère Made Anthology 2 je crois, je l'ai le livre quelque part là-bas. Il est aussi disponible à l'unité sur Ravelry. Imogen Wool parce que c'est celui à manches longues. Après il y a aussi Imogen Tea et Imogen Spring en fonction des manches courtes ou des manches 3/4. Moi j'avais fait le Imogen Wool. Le voilà. Il est fini, il est trop beau, je l'adore. La dentelle est vraiment très belle. Il est bloqué. Voilà, la dentelle, elle est vraiment très belle. Et je l'ai fait donc en drops Baby Merino. Couleur naturelle, je crois que c'était ça. C'est pas blanc. Finalement, j'aurais préféré que ça soit blanc. J'avais pris naturel, j'avais jamais acheté cette laine là. Et en fait, j'aurais préféré que ça soit blanc, je crois. Mais bon, c'est joli quand même. Donc voilà, il a été bloqué, il a été terminé, tricoté pendant 2 mois, terminé, bloqué, séché. Et là, je le porte. Donc c'était quand ça? C'était il y a genre 2 semaines à peu près, quelque chose comme ça. J'avais mis des vidéos sur Insta Story. Et là, déprime totale, il était beaucoup trop grand. Donc en fait, la laine avait complètement détendu. Ce que je savais dans le sens où j'avais été prévenue que la Baby Merino, ça se détendait un peu quand même en blocage, hein, voire un peu beaucoup. Mais comme j'avais jamais utilisé cette laine et que j'avais jamais eu de problème encore de projets qui se détendaient vraiment, parce que pour l'instant j'avais tricoté surtout des choses pour un bébé, et donc même si ça se détend un peu, je veux dire c'est pas trop grave parce que l'enfant il peut le mettre un petit peu plus tard et tout, ça passe. Et puis les 2 pulls que j'avais fait pour moi, celui-là et puis mon Bloomsbury, j'avais pas du tout eu ce problème-là, la laine elle avait pas bougé. Et donc là, je me suis retrouvée mais catastrophée, de voir à quel point c'était détendu. Là, c'était juste pas possible du tout. Donc les manches, elles avaient pris à peu près 10 cm de longueur. Le corps, il s'était beaucoup allongé aussi. Il est vraiment trop, là, ça arrivait sous les fesses, limite en mode tunique longue. Enfin, c'était pas du tout ça que je voulais. Et puis en plus de ça, les emmanchures aussi, c'était vraiment détendu. Donc grosse déprime. Donc là vous avez été super sympa sur Insta Story, vous m'avez écrit puis vous m'avez dit oui mais peut-être que pour ta soeur ça ira, etc. Puis en fait non, parce que ma soeur elle fait à peu près 2 cm de plus que moi et elle est plus fine que moi. Donc voilà, donc si ça ne va pas, si c'est trop grand pour moi, c'est trop grand pour elle. Donc voilà, grosse déprime. Bon alors du coup j'ai recontacté Sandra qui elle aussi avait eu ce problème, mais je pense qu'elle avait prévu plus que ça allait se détendre, donc elle avait sûrement tricoté un petit peu moins longue les manches, etc. Et en fait j'ai relu dans son article qu'elle avait passé à 30 son pull. Alors je me suis dit bon bah foutu pour foutu, je vais essayer, je le passe en machine à 30 programme laine et puis on verra ce que ça donne, peut-être que ça va rétrécir un peu. Donc je l'ai passé, je l'ai remis à sécher pendant 2 jours là pour que ça soit vraiment très sec. Et résultat, moins pire. Honnêtement, c'est moins pire. Les manches sont encore trop longues. Cette fois-ci, je dirais d'un bon 6 cm. Le corps est mieux. Le corps est pas trop long. Du coup, c'est long, mais c'est pas gênant. La seule chose, c'est que au niveau des côtés, ça se détend un petit peu. En fait, donc c'est un petit peu détendu au niveau des côtés, mais je veux dire, c'est pas... Voilà, s'il n'y a que ça, c'est pas trop grave, quoi. Voilà, il y a peut-être que moi qui vais le voir. Donc en gros, il faut que je détricote les manches pour les raccourcir. Ça, c'est la première étape. Et puis techniquement, après ça, il devrait être parfait. Sauf que, voilà, projet boulet, j'en avais pas, ben, j'en ai un. Sauf que au premier lavage, à la main, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un trou qui s'est formé. Donc là, je l'ai un tout petit peu agrandi, le trou, pour essayer de faire du grafting ou un truc comme ça, mais voilà. Alors là, je ne sais pas qui veut bien pleurer avec moi, parce que c'est un petit peu déprimant quand même. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais peut-être que tu avais une maille qui avait lâché, que tu n'avais pas vue. » C'est possible. Peut-être que j'avais pas vu. Je pense pas quand même, parce que j'avais vraiment regardé les détails de la dentelle, les détails du pull.
En plus, je l'avais bien regardé pour le plier, pour mettre une photo, prendre une photo et la mettre sur Instagram. Donc je pense que je l'aurais vu s'il y avait une maille, surtout à cet endroit-là, là, c'est vraiment sur le devant en haut. Mais bon, bah, je sais pas, peut-être qu'effectivement, il y avait une maille à lâcher que j'avais pas vue. Donc voilà, alors maintenant, plusieurs d'entre vous m'ont envoyé des tutos sur comment faire pour réparer un trou. J'ai essayé plusieurs techniques. Honnêtement, je sais pas si c'est parce que c'est moi qui suis perfectionniste. Ça peut être ma laine aussi parce que c'est une laine fine. Mais je trouve que tout se voit. Et comme c'est sur le devant, ça serait dans le dos, je pourrais dire bon allez, c'est pas grave. Mais là sur le devant, ça se voit trop quoi, c'est pas possible. Enfin, j'ai pas passé 2 mois à faire un tricot pour qu'il y ait un trou sur le devant qui se voit et qui soit... ouais, que j'ai essayé pardon, je trouve plus mes mots. Que j'ai essayé de refermer vite fait là, enfin vite fait ou non, pas vite fait d'ailleurs, de façon correcte. Mais voilà. Donc maintenant la question c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Je pense que je vais prendre mon courage à deux mains, pas tout de suite, je vais laisser quelques semaines passer, mais je pense que je vais prendre mon courage à deux mains et que je vais détricoter l'encolure. Donc on s'entend que comme cadeau de Noël pour ma soeur, c'est finalement j'ai changé d'idée, hein. Je vais lui faire un autre pull, que je vais commencer là en laine plus épaisse, donc avec des aiguilles plus grandes. Ça prendra moins de temps, mais elle sait qu'elle l'aura pas pour Noël. De toute façon, faites pas Noël ensemble cette année, c'est dans les belles familles. Donc c'est pas trop grave, je la vois début février pendant les vacances, chez mes parents en Bretagne. Donc j'espère qu'il sera fini d'ici là et je lui offrirai à ce moment-là. Donc celui-là, finalement, je vais le garder pour moi. Donc du coup, j'hésite en fait à détricoter toute l'encolure. L'avantage, c'est que les manches seront déjà rattachées, et puis ça, il n'y a pas de problème. J'hésite à tout détricoter et puis recommencer en fait, récupérer le trou. C'est long, c'est pénible, mais quand on a passé autant de temps sur un tricot et qu'on l'aime autant, parce que je le trouve vraiment très très beau, je trouve que la dentelle est très belle, je trouverais ça dommage de faire un petit truc rapide et puis qu'au final je le vois tout le temps, puis que je mette pas le pull, enfin voilà. Donc réflexion. Par contre, si je fais ça, il faut ensuite que je défrise ma laine. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Apparemment, Marie-Amélie du blog Marmelade disait que il fallait que donc je détricote ma laine, que je la mette en écheveau, que je la lave, que je la fasse sécher et qu'ensuite je la rebobine. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait. J'ai même pas de bobinoire d'ailleurs pour vous dire. Parce que j'achète pas mal de laine déjà en pelote et quand c'est pas le cas, je les achetais à la maison de tricoter et en fait elle me les bobinait directement là-bas. Donc j'ai même pas de bobinoire, donc il faudrait que j'investisse dans un bobinoire, ça reste pas trop cher. Pour ensuite bobiner ma laine pour pas qu'elle soit toute frisée. Donc voilà, l'histoire de mon Imogen. Voilà, ça fait au moins 10 minutes que je parle dessus, mais c'est décevant et puis en même temps c'est ça le tricot. Je veux dire, en couture ça arrive aussi, j'ai déjà eu plein de ratés. C'est vrai que je ne les ai pas toujours montrés parce que en fait il faudrait que je vous les montre, mais bon, depuis c'est passé à la poubelle avec le déménagement, mais dans l'avenir il faudrait que je vous montre plus mes ratés. Mais voilà, mon projet poulet il est là, mais c'est pas grave, je ne désespère pas et j'espère que au printemps, avant le printemps, là genre vers mars ou truc comme ça, je me remotive pour retoucher l'encolure de façon à l'avoir pour le printemps-été, que ça soit, qu'il soit tout beau. Donc voilà pour les projets finis. Ensuite, projet en cours, et écoutez, j'en ai qu'un. Parce que c'est un test et que je voulais pas être à la bourre. Je voulais vraiment le finir à temps parce que je l'ai commencé un peu plus tard, même si c'est pas si long que ça, il sera largement fini à temps, mais c'est le genre de truc, je voulais vraiment le finir pour ensuite me consacrer à autre chose. Ça m'arrive parfois de faire plusieurs projets en même temps, puis il y a des fois où je fais qu'un projet et que je me concentre à fond là-dessus. Et donc c'est une petite combinaison, je vous en ai parlé la dernière fois, qui s'appelle Snowdrop Wrap. Donc voilà, c'est une petite combinaison en point mousse avec une dentelle sur le devant. Donc là j'ai fait la taille 1 an. Donc la designer c'est Nordic Baby Knits, Anne Dresdow, je crois que ça s'appelle, Dresdow. Il me semble qu'elle vient du Danemark, je vous l'avais dit la dernière fois, mais elle vit aux États-Unis.
Et donc j'ai déjà testé plusieurs de ces patrons. Et puis le petit short que j'ai fait pour Alice la dernière fois, ça vient d'elle aussi. J'aime beaucoup son style. Elle fait que des trucs pour enfants, mais je trouve ça très joli. À chaque fois il y a une dentelle et c'est pas compliqué honnêtement. Non, c'est pas compliqué. Puis à chaque fois ça fait comme une feuille un peu. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Je sais pas si mon appareil fait vraiment les zooms en fait. Donc voilà, je vous montre, ça donne ça. Et puis donc il y a une patte de boutonnage ici avec les trous pour les boutons. Et puis ensuite ça va s'attacher dans le bas évidemment. Et puis là je viens de finir hier donc la partie devant avec les petits boutons et la partie dos. Et puis il y a aussi comme pour le petit short une partie dans le dos, je sais pas si vous verrez. Attends, c'est où? Là. C'est Elevation in the back. Donc en fait, elle a agrandi un peu les fesses pour avoir plus de place pour la couche. Et je vous avais dit la dernière fois que pour le petit short, j'avais vraiment du mal à le faire parce que je sais pas, j'étais bloquée sur un truc. En fait, c'était tricoter. Donc tu tricotes, t'as pas de marqueur, mais t'as ton point où tu dois faire, je crois que c'est German Short Rows. Et puis après, c'est tricoter 5 mailles plus loin et refaire un German Short Rows. Et après tourner, puis tricoter 5 mailles plus loin que ton German Short Rows. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous dire. Donc à chaque fois, tu retricotes 5 mailles plus loin et puis là, tu fais ton turn. Et en fait, je sais pas, c'est là que je bloquais et que moi, à chaque fois, je restais au même endroit en fait. Puis j'en refaisais un autre. Ce qui fait que du coup ça faisait un truc comme une chaussette, donc ça allait pas du tout en fait, ça faisait un petit rebord de chaussette. Je crois que j'avais fait des German Short Rows comme ça dans ma stocking que j'avais fait pour mes nièces l'année dernière, que j'ai pas là parce que je leur ai donné. Et donc ça faisait ça comme un petit talon en fait, donc ça allait pas du tout. Cette fois-ci j'ai pas eu de problème, j'ai lu correctement, puis comme je l'avais déjà fait une fois, c'était très facile. Et donc c'est des manches raglants. Alors c'est la première fois que je faisais des raglants sur du point mousse. Et c'est vrai que ça se voit moins en fait. Ça se voit beaucoup moins que sur du jersey. Et donc au début c'est un peu plus difficile à faire je trouve. Parce que justement il n'y a pas de marqueur. Parce qu'à chaque fois on augmente etc. Et au tout début les premiers rangs je trouvais ça difficile de voir où est-ce qu'il fallait que je fasse mon raglan. Et puis après une fois que le raglan se dessine, bah là c'est bon, c'est clair quoi. Donc voilà, donc il est bien avancé. La dernière fois je l'avais pas commencé. Là je l'ai commencé il y a genre, je sais pas, une dizaine de jours, 2 semaines. Et puis il manque plus que les manches. Alors les manches normalement il y a 2 techniques. Soit elles se tricotent en rond, mais dans ces cas là il faut faire un rang droit, un rang envers. Soit elles se tricotent à plat. Moi je vais faire en rond, même si à chaque fois il faut faire un rang droit et un rang envers, ça va être plus long, mais je déteste faire les coutures. Moi qui adore coudre, je déteste faire les coutures au tricot, je crois que je vous l'avais déjà dit, je fais ça comme une sagouin, j'arrive pas à le faire correctement. Tel point que sur un des pulls que j'avais fait pour Alice, j'avais demandé à ma copine Amélie Clézéo de le faire parce que elle adore ça et moi j'y arrivais pas du tout, je sais pas. Donc je pense que je vais tricoter en rond. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui, enfin ce soir, et essayer de terminer ça vite. C'est à rendre pour le 1er janvier je crois. Donc je veux dire ça va le faire, hein, on est le quoi, 19. Donc voilà, ça c'est mon encours du moment. J'ai que celui-là. Et puis après, à venir, j'ai 3 choses. Donc le nouveau pull que je vais faire pour ma soeur, vu que le morning a été un quasi échec, finalement je vais réussir à le récupérer, mais disons que pour lui offrir à Noël c'est un pur échec, soyons honnêtes. Donc comme elle l'aura pas, j'ai réfléchi à un autre modèle qui serait peut-être un peu plus hiver, qui serait son style, etc. C'est pas facile hein, quand on tricote pour quelqu'un d'autre. Et j'ai décidé de partir pour le pull Morning in Engelberg. Je trouve ça très difficile à dire, Engelberg. En plus je suis un petit peu enrhumée. Donc de Nadia Crétin-Le Chêne qui a été beaucoup fait l'année dernière. Et donc j'ai regardé un petit peu les laines, etc. Et j'ai longtemps hésité, je vous ai demandé votre avis parce que je voulais pas d'une laine qui se détend trop, parce que je voulais pas le même échec que j'avais fait avec mon Imogen.
Donc je vous ai demandé pas mal votre avis par rapport à 2 laines que je pouvais trouver facilement en Angleterre. Parce que je crois que c'est la Malabrigo Rios qui est recommandée. Mais j'arrivais pas à la trouver, il me semble, dans les magasins qui livraient rapidement là, en Angleterre. Donc j'avais le choix entre la Népal de Drops ou la Cascade 220. Donc j'ai pas mal hésité, je vous ai contacté plusieurs. Certains m'ont dit que la Cascade avait tendance à se détendre un petit peu. Pas beaucoup, hein, mais un petit peu, alors que la Népal de Drops ne se détendait pas. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais pas. De toute façon, je les connais pas. Enfin, la Cascade, je l'ai tricotée une fois pour un truc pour Alice. Mais sinon, je les connais pas trop ces laines, donc je me suis dit, je vais tenter, puis je verrai bien. Donc j'ai reçu ma Népal. J'espère que ça va pas trop gratter. Apparemment, les deux grattent un petit peu. Il faut mettre un pull à manches longues, mais de toute façon, comme c'est un pull d'hiver, tu mets un pull à manches longues en dessous, donc voilà. Et donc j'ai pris, je ne sais plus la couleur, c'est gris clair en fait, couleur 0500 et c'était gris clair. Donc voilà, elle est là, toute simple, hein, de la Drops, quand même assez épais. Donc il faut que je fasse mon échantillon. Je ne l'ai pas encore fait, je vais peut-être faire une manche de mon Snowdrop et puis après attaquer mon échantillon pour ça, parce que j'aimerais bien le prendre pour les vacances. On part 4 jours ce week-end. Mon conjoint est en congé 4 jours. Donc on part dans la famille, dans sa famille en fait, dans la famille anglaise. Ils habitent dans le nord, donc à 4h30 de route d'ici, sans pause. Donc je pense que je vais essayer de tricoter un petit peu dans la voiture si jamais Alice me laisse tricoter. Et puis après là-bas, bah, j'aimerais bien peut-être tricoter un petit peu si je peux, mais d'ici là j'aurais peut-être fini ma combinaison, donc j'aimerais bien attaquer celui-là. Donc voilà, si vous avez des conseils pour le Morning in Engelberg, n'hésitez pas. C'est un patron que je connais pas du tout, j'ai pas eu le temps de lire encore les conseils et tout ça. Hier, en fait, comme je me suis mise au podcast il n'y a pas très longtemps, j'ai repris des podcasts de podcasteuses que je regarde et des podcasts que j'avais pas vus avant parce que j'avais regardé, mettons, que les 4-5 derniers qu'elles avaient fait. Et donc là, j'ai repris des podcasts de Folie Ordinaire et justement, elle parlait de son Morning in Engelberg. Je ne sais pas, il faut que j'aille voir sur sa page Ravelry si au final elle l'a fini ou pas, parce que j'ai cru comprendre que ça avait été un échec. Sur Instagram, je ne l'ai pas vu, j'ai regardé hier, j'ai pas vu son pull, donc je ne sais pas, Mylène, ce qui s'est passé avec ton morning. Mais tu parlais de quelque chose avec les raglans justement. Donc il faut que je regarde un petit peu, mais si vous avez des conseils sur ce pull, n'hésitez pas à me les donner. Voilà, le gros projet pour ma soeur, un petit peu en retard. Ensuite, un autre projet que j'ai pour moi, là je dis que je tricote un petit peu pour moi, je dis pas qu'entre deux il va pas y avoir de trucs pour Alice, mais bon, j'ai envie de tricoter un peu pour moi. L'autre projet, c'est le projet Cézanne Like, donc le petit pull Cézanne avec le volant sur le devant. Je voulais en faire un comme ça, et la dernière fois quand j'ai fait le podcast, je savais pas trop quoi faire. Et je vous avais dit que j'avais pensé au Ravello, mais que je trouvais que l'encolure était trop large, trop bateau. Et finalement, après ça, j'ai appris que sur le Ravello, il y avait plusieurs encolures possibles, dont des côtes. Donc j'ai dit que je partais sur le Ravello parce que c'est le patron qui va bien avec ma laine, qui est quand même assez simple, bien expliqué en anglais, et puis dont la forme a l'air de bien correspondre à ce que je recherche. Donc je vais partir sur le Ravello avec des côtes partout, dans le bas, dans les manches et en haut. Et puis après je rajouterai le volant. Et donc je pars donc en Drops Alpaca Mix, comme je vous avais dit la dernière fois. C'est pareil, j'ai encore jamais tricoté cette laine-là. Ça risque d'être un projet assez long parce que ça se tricote en 3,5. J'avais fait mon échantillon et c'était du 3,5 qu'il fallait que je fasse. Donc voilà, ça risque d'être un projet long qui risque d'être là pour un moment. Donc je ne l'ai pas encore commencé. Je ne l'ai pas encore commencé parce que donc, j'ai celui de ma soeur avant à faire. Et puis j'ai réfléchi à... je ne vais pas trop vous en parler tout de suite, je vous en parlerai un peu mieux la prochaine fois. Mais donc dans les commentaires, encore une fois, des 3 ans de mon blog, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé si c'était possible de faire des cales ou des sauts longues, ou vraiment partir d'un projet commun, d'une idée que j'aurais donnée, et puis on fait ça ensemble et on pousse ça ensemble ou on tricote ça ensemble.
Je trouvais que c'était une super idée, honnêtement. C'est vrai que j'aurais pas forcément pensé. Il y en a plein qui font des cales et des sew along, mais j'y avais pas pensé. Donc j'ai décidé de lancer un cal pour le mois de janvier. Peut-être que certains vont avoir un peu peur. Moi, je pense que ça va peut-être motiver d'autres. Ça va peut-être vous motiver et je suis contente moi j'ai pas une énorme expérience là-dedans, donc je suis contente qu'on apprenne ça ensemble. Je pense que j'ouvrirai un groupe Ravelry parce que visiblement c'est comme ça que ça se passe. J'ai encore jamais fait de cal, donc je sais pas trop. Où on se pose des questions mutuellement et tout ça. J'espère que vous serez plus d'une à être partante. Là je vous donne plein de trucs mais je vous dis même pas ce que c'est, je m'excuse. Je peux vous dire que c'est un pull avec une technique particulière, mais en fait je vous dis pas trop parce que j'ai pas reçu ma laine et bon, il faut que je voie 2-3 choses là, mais voilà. Mais je pense que là, juste après Noël, dès que j'aurai reçu ma laine, je vais pouvoir vous en parler plus, vous montrer ma laine, vous montrer à quel projet je pense et vous expliquer. Et je vous laisserai 2-3 semaines pour trouver votre laine, etc. Et puis après, on pourrait commencer ensemble vers mi-janvier, parce que ça reste un pull d'hiver, donc je voudrais qu'on commence pas trop tard, sinon personne va être motivé à le faire, en sachant qu'un pull d'hiver, même si au final tu le fais à la fin de l'hiver, ben, c'est vraiment bien de l'avoir pour l'automne suivant. Par exemple, moi celui-là, j'avais quand même fait les 3 quarts, il me restait plus que le yoke à faire et du coup je l'ai fait finalement en septembre, mais j'avais déjà la grosse partie de faite. Donc je me dis que si on est tous ensemble, ça peut peut-être vous motiver. En tout cas, moi je compte le faire. Et puis voilà, je sais qu'Audrey du blog d'Angoumette est partante aussi, parce que je vous en avais parlé avant même que ce soit l'idée d'un cal. Donc je vous reviens avec ça très vite. Et encore une fois, je m'excuse de ne pas de vous en parler là, mais sans vous donner les infos. Mais j'ai quand même dit, un pull avec une technique pour un cal pour mi-janvier à peu près, ou vers le 20 janvier, pour un pull d'hiver. Voilà, alors j'espère que ça vous dit. Je réfléchis si j'avais d'autres choses, parce que ça c'est mes 3 projets à venir. Et sinon en tricot c'est à peu près ça. Ouais, c'est à peu près ça, j'ai rien de plus. Sinon ma laine, pour celles qui seraient intéressées, celle-là je l'ai achetée chez Wool Warehouse, qui est un magasin en Angleterre. Il y en a visiblement il y en a 2, Wool Warehouse et Love Knitting, enfin 2, non il y en a plein d'autres, hein, mais parce qu'il y a ceux de Londres, etc. Mais ça c'est des magasins en ligne qui livrent super vite. Je l'ai eu vraiment très vite et elle était en solde encore, parce que la drop ça elle est souvent en solde. Et là, elle était en solde à 1,50 livre la pelote, je crois. Et j'en ai commandé, je ne sais plus combien, 12, je crois, il me semble. Quelque chose comme ça. Donc voilà pour les infos. Rien de plus sinon. Encore une fois, je voulais vous remercier énormément pour votre participation à l'anniversaire de mon blog. Là, j'ai regardé, il y avait déjà plus de 230 commentaires. Enfin, c'est fou là, merci beaucoup, avec des mots hyper gentils. C'est vraiment très touchant. En plus, comme je vous ai dit, ça me touche d'autant plus parce que depuis que j'ai déménagé, j'ai laissé mes copines de tricot au Canada. Mes copines de couture sont plus en France et du coup là ici je connais personne qui tricote, etc. Donc de pouvoir continuer à partager ma passion, c'est vraiment chouette. Et puis si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des idées de tutos précises, j'ai pas mal d'idées, hein, mais je voudrais vraiment répondre à une demande que vous avez. Donc si vous avez des idées de tutos précises, etc., n'hésitez pas à me le dire. Encore une fois, j'essaierai de faire mon maximum. Je ne peux pas vous promettre de tout faire là maintenant, hein, mais j'essaierai de faire mon maximum. Et puis voilà, et puis j'essaierai de réenregistrer très vite. De toute façon, j'ai un tag tricot à faire, j'ai pas encore eu le temps de le faire. J'ai aussi un tag couture. Je m'excuse pour celles qui m'ont tagué, je vous promets, je vais le faire, mais là j'ai pas encore eu le temps. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Joyeux Noël pour celles qui le fêtent. Bonne année, j'espère que vous passerez du bon temps en famille ou entre amis. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis on se voit l'année prochaine. Bye bye.